Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information dans l'actualité en Côte d'Ivoire ce vendredi matin est le dernier jour du séminaire gouvernemental qui s'est ouvert mercredi dernier. Les propositions des différents ministères pour le développement du pays ont été enregistrées. L'objectif principal de ce séminaire étant de finaliser l'élaboration du plan d'action prioritaire du gouvernement pour l'année 2021. Eh bien, cette dernière journée est consacrée au secteur privé au regard de son rôle stratégique dans la réalisation des ambitions de développement de notre pays. L'objectif est d'œuvrer à ce que l'administration ivoirienne puisse à l'avenir se mettre réellement au service du secteur privé, non pas tant pour le servir d'ailleurs que pour l'aider à réussir. Des réflexions sur les actions de lutte contre le terrorisme au Sahel et en Côte d'Ivoire ont eu lieu hier. Un premier colloque s'est ouvert donc à Abidjan. Les acteurs impliqués dans cette lutte ont travaillé à mutualiser leurs efforts pour mieux outiller l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les points communs et les spécificités des stratégies antiterrorisme ont été passés en revue. La journée africaine des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Les actions meublées pour la protection des travailleurs ont fait l'objet d'échanges. On note la sensibilisation et la mise en place de comités de sécurité au travail dans les entreprises. Le détail avec Walter Amadou Ouattara. Au centre de ces échanges, les difficultés rencontrées en période de crise sanitaire due à la Covid-19 par les organisations de la société civile intervenant dans la promotion de la santé et sécurité au travail. Des échanges et sensibilisations constituent la composante majeure de cette troisième journée africaine des victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Dans les pays membres de l'interafricaine, on note une régression notable du nombre d'accidents. En Côte d'Ivoire, on était dans les années 80 à près de 16 000 accidents par an. Actuellement, nous sommes autour de 6 000 à 7 000 accidents par an. Malgré l'accroissement de la population de travailleurs, mais à côté des accidents, nous avons une émergence des maladies qu'on appelle des maladies professionnelles. Et c'est dans ce cas-là que nous accentuons donc la promotion, nous accentuons la sensibilisation et les contrôles. Les gestes barrières pour se protéger et protéger les autres du coronavirus, entre autres recommandations du président de la Fédération africaine, des associations des accidentés du travail et malades professionnels, ainsi que celles du représentant du directeur général de la CNPS. Donc le directeur général de la CNPS tient les accidentés du travail. Il souhaite que ces accidentés-là se protègent, qui portent les masques et de se laver les mains et mettre les gels hydroalcooliques, ce qui va nous éviter cette pandémie-là. Mais l'accent particulier, il demande à tous les accidentés, tous les assurés sociaux de se faire vacciner. C'est le gouvernement qui nous le demande pour notre santé. Nous voulons qu'en matière de la législation, les textes soient revus en faveur des personnes victimes d'accidents du travail. Nous souhaitons aussi que des mesures soient prises dans le cadre d'accompagner tous les travailleurs aujourd'hui qui ont perdu leur emploi par rapport à la Covid et encore par rapport aux accidents du travail. À cette commémoration, Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, était représenté par le docteur Franck Yao. Hors des frontières ivoiriennes, il se tient ce jour les obsèques du président tchadien. Une dizaine de chefs d'État étrangers, dont le président français Emmanuel Macron, sont à N'Djamena ce vendredi pour rendre un dernier hommage national au maréchal du Tchad. Après les cérémonies d'hommage, la dépouille mortelle du président Idriss Déby Itno sera remise à sa famille. Le président tchadien, mort le mardi 20 avril dernier, sera inhumé à Amdjaras, près de son village natal.
En Haïti, 3 des 7 religieux catholiques enlevés il y a une dizaine de jours près de Port-au-Prince ont été libérés. Les 2 Français enlevés ce 11 avril ne font pas partie des personnes relâchées et il n'y a également pas de laïcs parmi les personnes libérées. En tout, 10 personnes, dont 7 religieux, 5 Haïtiens et 2 Français ont été enlevés à la Croix des Bouquets, près de la capitale Port-au-Prince, alors qu'elle se rendait à l'installation d'un nouveau curé. La police locale haïtienne soupçonne un gang armé actif dans le secteur baptisé Kaksan Maozo d'être à l'origine de cet enlèvement. Les ravisseurs réclamaient $1 million de rançon. Ce flash d'information est terminé. Rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.